très cher Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que ce mois de septembre s'est bien passé pour vous. Nous revoici réunis pour les énergies du mois d'octobre qu'on va décrypter avec le Wild Unknown Tarot et puis les 22 arcanes majeurs de l'original Tarot. Un classique. On va regarder tout de suite ce qui vous attend, vous les Capricornes. On commence le mois avec un arcane majeur qui est la force, avec ce magnifique lion qui a une rose dans la gueule. La force nous indique un début de cycle hein, quand même. La force nous indique quelque chose qui a été dépassé, quelque chose qui a été surmonté, quelque chose qui a été, on va dire, digéré et il y a eu un apprentissage derrière la force. Hein. La force, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à maîtriser, à dominer, pas dans le sens péjoratif hein, du terme, mais quelque chose qu'on a réussi, oui, j'allais dire, à faire fructifier. Donc cette chose-là, ça peut être une peur, ça peut être quelque chose à la base qui faisait peur, hein. De toute façon quelque chose qui était assez effrayant, qui paraissait insurmontable. Ok. Alors je ne sais pas ce que ça peut être une maladie, ça peut être une relation, ça peut être etc., etc., etc. Ok. Avec ça, on commence aussi le mois avec la renaissance. La renaissance qui est le jugement. D'accord, l'appel, l'éveil, l'espèce de passage. Donc on voit bien qu'on est dans un début octobre où on a passé un cap et il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui émerge de cette force-là, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Il est possible qu'il y ait des émotions qui remontent à la surface, qu'elles soient positives. Moi, je pense qu'il y a des désirs qui remontent à la surface, comme s'il y avait quelque chose, comme s'il y avait une petite métamorphose intérieure et qu'il y a comme un appel à un renouveau. Hein. Encore une fois, la force, le jugement va nous parler de renouveau, va nous parler d'envie nouvelle, va nous parler de dépassement de limites, va nous parler de peut-être d'une situation ou peut-être d'une situation qui vous paraissait lointaine, improbable et qui arrive enfin. Euh, Comme si on vous disait, vous retourniez sur le passé et vous vous disiez, mais si j'avais cru en être là aujourd'hui, vous voyez, c'est ça, c'est ce genre d'énergie. Mais si j'avais su, mais c'est extraordinaire. Voilà. Le défi, le défi pour vous, le challenge pour vous, on l'a deux fois, donc je vous le montre. Hein, c'est voilà, j'ai 78 cartes là, on n'en a que 22. N'empêche qu'on a quand même deux arcanes majeures et c'est la grande prêtresse et la grande prêtresse deux fois, hein, qui est la papesse aussi. Ça va être votre défi. Alors, la grande prêtresse, c'est vraiment cette capacité à se connecter à l'intuition, à ce qu'il y a de plus intuitif à l'intérieur de nous. Avec la grande prêtresse, on est vraiment sur un savoir ancestral, on est vraiment sur une connaissance de soi de manière extrêmement intuitive. C'est aussi tout ce qui va être transmission, vous voyez, tout ce qui va nous parler de transmission, tout ce qui va nous parler vraiment de connexion à quelque chose de plus grand que soi, connexion à quelque chose de plus profond, etc., etc. En gros, ce qu'on vous dit là, et c'est très redondant avec ces deux grandes prêtresses-là, c'est le défi, ça va être de se connecter à soi. Il y a peut-être quelque chose qui va vous déconnecter, ou il y a peut-être un manque de, comment on va dire ça, pas un manque de sagesse, mais la grande prêtresse, c'est une énergie d'accumulation, d'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certainement un apprentissage à tirer de la situation qui vient. Il y a certainement quelque chose qui n'est pas encore acquise. Il y a quelque chose qui n'est pas encore assimilé. Avec la grande prêtresse, on est vraiment, oui, dans l'intuition, oui, dans la connexion vraiment à soi, connexion à l'inconscient, mais c'est pas tout à fait comme la lune. C'est connexion à un savoir, d'accord, avec
la grande prêtresse. Et dans ce challenge-là, pour moi, il y a un apprentissage à faire. Il y a quelque chose à faire. Alors, est-ce que c'est l'apprentissage de cette connexion qui est à faire? Est-ce que c'est l'apprentissage de la situation qui est à faire et qui n'est pas évidente? Tout à l'heure, je vous disais, vous avez digéré, vous avez dépassé des choses, vous êtes à l'aube d'une renaissance, d'un nouveau vous. Et la grande prêtresse nous dit, ta 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 ta, ouais, mais il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore une connaissance profonde à avoir. Donc, on va aller voir, vous voyez, ce tigre qui a une espèce de... C'est soit une terre, soit une boule de cristal, je ne sais pas, entre ses pattes. C'est vraiment la connaissance universelle. La grande prêtresse, je dis souvent que c'est la gardienne de la bibliothèque du savoir universel, mais c'est ça. Donc, on est vraiment sur un challenge d'apprentissage. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois d'octobre où vous allez avoir l'occasion d'apprendre quelque chose, un enseignement? Et à mon avis, ça n'a pas un enseignement. Ça peut être une formation, hein, mais je pense que ça a un niveau plus spirituel. Quel enseignement a du mal à être reçu, à être accueilli? Quel enseignement a du mal à être assimilé pour vous? On va aller voir. Ce qui va vous aider à assimiler cet enseignement, c'est d'abord le 7 de denier, qui va nous parler de bilan, de phase où on a semé et on attend la récolte. Du coup, on est pas sur un retard, on est sur une attente, on est sur, on va dire, une observation de, voilà, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, puisque j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout bien fait, j'ai semé mes petites graines au bon moment, au bon endroit, maintenant j'attends que ça vienne. D'autant plus qu'on a l'empereur avec vous, et l'empereur, c'est pas une énergie d'action, ça va être une énergie euh, c'est une énergie qui va vous demander de mettre des limites, de cerner votre territoire, de comprendre les limites vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Vous voyez, on a le carré avec l'empereur, hein, c'est le chiffre 4, donc symboliquement c'est un carré. Et c'est comme si on mettait les choses en ordre, c'est comme si on mettait les choses que ça soit dans un travail, que ça soit dans une relation, que ça soit vis-à-vis de vous-même, mais qu'on faisait le bilan et qu'on redéfinit un peu les règles du jeu, qu'on redéfinit un petit peu ce que l'on veut. Effectivement, il peut aussi s'agir d'un personnage avec l'énergie du bélier sur lui, c'est-à-dire fonceur, décideur, etc. Mais sans doute c'est votre énergie à vous où vous décidez du plan à venir pour l'avenir, justement. Du plan à suivre, pardon, pour l'avenir. C'est-à-dire euh, comment je vais j'envisage mon avenir matériellement, oui, avec l'empereur, on peut être dans quelque chose et les deniers dans quelque chose de très matériel. Comment j'envisage mon futur professionnel, par exemple, ou l'endroit où j'ai envie de vivre, ou qu'est-ce que j'envisage de faire avec mes économies, etc. Oui, mais ça peut être aussi, ça peut concerner aussi vous, les limites que vous vous mettez à vous, à votre propre corps, à vos relations, etc. Donc là, on est vraiment dans ce qui va vous aider dans cet enseignement, c'est de s'arrêter, de faire le bilan et un petit peu de gérer tous les codes, tout ce qui vient à vous, c'est-à-dire mettre les limites là où il faut les mettre. Hein. D'accord? Donc les règles du jeu. Comment ça marche? Pour arriver où? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. La première qui n'est pas très rigolote, en plus de la force, hein, mais il y a deux cartes qui sont tombées. On a le 9 d'épée qui nous parle de mauvaise nuit, de prise de chou, et on a le roi de coupe. Ces deux cartes ensemble, l'enseignement, on peut un peu voir là où il se trouve là avec ces deux cartes-là. Surtout que derrière, on va appuyer ça avec la force. C'est-à-dire qu'on a la sensation que c'est pas toujours tout lisse, tout rose, qu'il y a des mauvaises nuits chez vous, les Capricornes, parfois, qu'il y a des prises de tête, qu'il y a une hypervigilance, qu'il y a de l'anxiété, qu'il y a parfois du stress, que ça remue beaucoup dans le mental. Vous voyez, ça c'est extrêmement mental. Ça ne veut pas dire qu'il vous arrive un drame, ça veut dire qu'il y a un manque de lâcher prise quelque part.
Ça veut dire que effectivement, il y a quelque chose qui vous travaille et c'est pour ça que vous avez besoin de cette énergie qui remet en ordre un petit peu tout ça, qui fait le bilan, parce qu'il y a quelque chose qui vous travaille. Une angoisse, des sueurs froides, des projections catastrophiques, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous empêche de vous reposer, d'avoir la paix mentale, d'avoir une certaine paix mentale. Du coup, on a besoin, donc, énergie complètement opposée, donc ce roi de coupe qui vient accueillir tout ça. C'est-à-dire que le roi de coupe, il n'a absolument pas peur de ses émotions, il n'a absolument pas d'appréhension ni de jugement sur ses émotions. Donc qu'est-ce qui fait le roi de coupe? Il dit c'est ok, il accueille les angoisses, il accueille les peurs, il accueille tout ça, toutes ces énergies dites négatives, en tout cas tout ce qui vous travaille, il l'accueille pour les transformer. Le roi de coupe, son job, c'est ça, c'est de transformer les émotions, de les accueillir et d'en faire un cercle vertueux. Ok? Donc là, on nous parle de dépassement de quelque chose, de réveil, de dépassement de peur. Tout à l'heure, je vous disais, ou d'angoisse, de choses comme ça. Et là, on nous dit, il y a encore un enseignement à retirer de tout ça. Ce qu'il faut, les gars, c'est faire le bilan, mettre les limites, poser le cadre, vraiment poser le cadre à votre vie, à ce que vous voulez faire de votre vie. Et on a effectivement un dépassement de ces émotions désagréables, une transformation grâce à ce roi de coupe et grâce aussi, encore une fois, donc on boucle la boucle, hein, on commence et on finit par la force, à dompter, on va dire, si on peut dompter une émotion, mais à dompter quelque chose qui nous travaillait, même si ça ne nous faisait pas peur, mais qui nous angoissait, qui nous stressait ou qui nous travaillait énormément. Donc il y a encore, vous voyez, dans tout le mois d'octobre est un cycle à lui-même. Vous voyez, c'est vraiment, on boucle la boucle sur ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui est totalement métamorphosé, il y a un lâcher-prise qui se fait, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui se fait sur ce mois d'octobre, qui est comme si on passait un cap, quoi, comme si on passait une étape importante, mais en très peu de temps finalement, en l'espace d'un mois. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? Et on a le 3 de coupe, ce qui nous parle de festivité, de fête, de célébration, de légèreté, de retrouvailles avec les autres. Donc, vous allez avoir un mois où à la fois il y a toute cette densité, ce passage, cet accueil émotionnel, cet accueil peut-être de cette angoisse qui est transformé en quelque chose de bon, de bénéfique, d'intéressant pour vous. Et en même temps, tout ça se fait sur un ton ponctuellement, j'ai l'impression que ça va être ponctué de légèreté, de fête, de repas sympas entre amis, etc., etc., et que ça va alléger un petit peu ce mois d'octobre qui risque d'être dense pour vous, très cher Capricorne. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit mot. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.